Luigi, le simple fait d'évoquer son nom, fait surgir des images d'un personnage qui, pour beaucoup, a longtemps vécu dans l'ombre de son frère, Mario. Pourtant, si on prend le temps de se pencher sur son histoire, ses apparitions dans les divers jeux et son évolution au fil des années, on réalise très vite que Luigi n'est pas simplement le joueur 2. Il est bien plus que cela, un vrai héros à part entière, un personnage complexe et charismatique, et surtout un être d'une puissance insoupçonnée. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la véritable puissance de Luigi, un personnage qui en tout cas va mériter toute notre attention. Accrochez-vous car vous allez découvrir un côté de Luigi que peu de gens soupçonnent, un héros sous-estimé depuis ses débuts. Quand on parle de Luigi, il est impossible de ne pas mentionner ses débuts en tant que joueur 2 dans Mario Bros, sorti sur arcade en 1983. Et ouais, ça fait quasiment 50 ans. À l'époque, Luigi est essentiellement un clone de Mario, distingué uniquement par sa palette de couleurs verte et blanche. Et oui, à l'origine, les couleurs de Luigi c'était le vert et le blanc, et non le vert et le bleu. Sa personnalité n'était même pas encore développée, et il était très clair que Luigi servait principalement de réponse aux multijoueurs de Mario Bros. Mais même dans ses premiers instants, Luigi commença à poser les bases qui allaient directement le distinguer de Mario. Ses sauts étaient un peu différents, plus hauts mais surtout un peu moins contrôlables, et c'est une petite particularité qui allait marquer ses futures apparitions. Mais c'est avec Super Mario Bros. The Lost Level que Luigi commence petit à petit à s'émanciper de Mario. Ce jeu le distingue de son frère avec des compétences uniques. Il saute plus haut que Mario, mais glisse davantage lorsqu'il court. Ce choix de gameplay peut sembler anecdotique, mais il est en réalité très profond. Il symbolise déjà la manière dont Luigi est conçu. Un personnage moins facile à maîtriser, mais qui récompense les joueurs prêts à s'adapter à ses particularités. Et pourtant, malgré ces éléments distinctifs, Luigi est resté longtemps perçu juste comme une alternative à Mario, un remplaçant, en gros le second rôle. Les joueurs le choisissaient souvent par défaut, sans forcément réfléchir à son potentiel et surtout à sa profondeur. Mais cette perception allait très vite changer. Luigi, le héros de sa propre histoire. Le tournant majeur pour Luigi est arrivé avec son jeu iconique Luigi Mansion, sorti en 2001 sur GameCube. Ah, ça c'était carrément des beaux souvenirs. Pour la première fois, Luigi allait être placé au centre de l'attention, dans un jeu qui lui était entièrement dédié. Fini l'ombre de Mario, Luigi était propulsé en pleine lumière. Et dans ce jeu, il allait être confronté à une aventure unique, sombre, mais en même temps étrangement comique. Dans Luigi Mansion, Luigi est un personnage plutôt réticent. Contrairement à Mario qui lui fonce tête baissée dans le danger, Luigi, lui, il est vraiment effrayé. On le voit trembler, appeler son frère à l'aide à la moindre situation et surtout sursauter au moindre bruit. Mais c'est cette vulnérabilité qui va rendre Luigi plus humain et surtout plus attachant. Au fil du jeu, on va voir Luigi surmonter ses peurs pour sauver ses amis et notamment son frère. Il va affronter des fantômes et une multitude d'ennemis et il va se découvrir une force qu'il ignorait totalement posséder. Ce n'est pas seulement une aventure pour Luigi, c'est une épreuve initiatique. Dans ce jeu, Luigi va prouver qu'il n'est pas qu'un simple acolyte. Il est un héros capable de se défendre seul. Et bien sûr, Luigi Mansion ne sera que le début de son histoire. Avec les suites Luigi Mansion 2 Dark Moon et Luigi Mansion
3, Nintendo va continuer à explorer ces facettes du personnage. Luigi est devenu un expert de la chasse aux fantômes, un véritable Ghostbuster. Sa personnalité combinant maladresse, héroïsme et humour en a fait une icône à part entière. Mais pourquoi Luigi est-il aussi puissant? On pourrait penser que Luigi est moins fort que Mario car il est souvent dépeint comme plus peureux et surtout moins affirmé. Mais cette idée est complètement fausse. Si on examine ses capacités dans les différents jeux, Luigi montre qu'il est très souvent supérieur à son frère dans plusieurs domaines. Premièrement, ses capacités physiques. Déjà, Luigi saute beaucoup plus haut que Mario, ce qui va lui donner un avantage majeur dans les nombreux jeux de plateforme. Cette capacité peut sembler anodine, mais elle va complètement changer la manière d'aborder un niveau. Luigi peut par exemple atteindre des endroits que Mario ne peut pas atteindre, ce qui en fait donc un personnage beaucoup plus polyvalent. Ensuite, il a ses talents de chasseur de fantômes. En effet, manier le poltergeist n'est pas forcément une chose aussi aisée qu'on pourrait le croire. Luigi doit faire preuve de stratégie pour capturer les fantômes et utiliser des techniques variées pour les affaiblir avant de les aspirer. Cela demande de la réflexion et de la précision, deux qualités qui soulignent son intelligence et sa détermination. Et enfin, il y a son courage. Oui, Luigi est peureux, on va pas se mentir, mais c'est justement ce qui le rend aussi impressionnant. Contrairement à Mario qui semble tout simplement intrépide, Luigi ressent la peur au plus profond de son âme. Mais malgré ça, il va quand même agir. Et ça, c'est la définition même du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais justement cette capacité à pouvoir affronter ses peurs. Et ça, c'est tout simplement une preuve incroyable de la force de caractère de Luigi. Les théories sur la vraie puissance de Luigi. Depuis des années, les fans de Nintendo élaborent diverses théories sur la véritable puissance de Luigi. Une des plus populaires concerne le jeu Super Paper Mario. Dans ce jeu, Luigi devient Monsieur L, un alter ego sombre et manipulé par les antagonistes du jeu. Sous cette forme, Luigi montre une forme physique et des compétences en combat qui rivalisent avec les plus grandes menaces de l'univers Nintendo. Certains pensent que cette transformation révèle une part cachée de Luigi, un potentiel qu'il ne montre pas volontairement. Une autre théorie se base sur le jeu Mario et Luigi. D'ailleurs, on a une suite à ce jeu qui est sorti il y a pas longtemps sur la Nintendo Switch. Si jamais ça vous intéresse qu'on fait ça en vidéo sur la chaîne de Let's Play, vous pouvez me le dire en commentaire. Dans ces RPG humoristiques, Luigi est souvent le détonateur comique, mais en combat, il est tout aussi efficace que Mario, voire même plus que lui dans certaines situations. Sa maladresse apparente cache en lui une force brute qui ne demande qu'à être exploitée. Et enfin, certains fans aiment penser que Luigi est beaucoup plus puissant que Mario parce qu'il représente tout simplement l'évolution. Mario est le héros classique, le modèle à suivre. Luigi, lui, bien que les deux ont l'air très similaires au premier regard, Luigi se distingue rapidement par le fait qu'il est plus élancé et plus grand que Mario. Et cette morphologie influe d'ailleurs directement sur ses capacités. L'une de ses compétences emblématiques, c'est son saut supérieur à celui de Mario. On en a déjà parlé dans la vidéo, donc je vais pas forcément revenir dessus. Au-delà de ça, dans le jeu Super Mario 64 DS, Luigi a accès à un saut en toupie aérienne qui lui permet tout simplement de ralentir sa chute. Très utile pour atteindre des plateformes éloignées et surtout pour éviter des dangers en dessous de lui. Donc première capacité, un saut supérieur à celui de Mario. Une autre des capacités tout simplement emblématiques de Luigi est liée à son arme de prédilection, le poltergeist. Ce petit aspirateur, en apparence simple, est en réalité un outil incroyablement polyvalent. Il permet d'aspirer des objets, des fantômes, mais aussi de projeter des éléments dans l'environnement. Et notamment dans Luigi Mansion 3, le poltergeist a accès à une espèce de vent rafale qui est capable de tout détruire sur son passage. Et de toute manière, au fil des jeux, le poltergeist évolue pour inclure de nouvelles fonctionnalités, et ce par le biais du professeur catastrophe. Que ce soit par exemple la ventouse ou encore le plongeon, qui est en gros une attaque au sol qui repousse les ennemis autour de Luigi, ces améliorations du poltergeist montrent que Luigi est ingénieux et surtout est capable de s'adapter à des situations variées. Autre caractéristique et capacité de Luigi, c'est sa force mentale et son courage face à la peur. Pareil, on en a déjà parlé dans la vidéo, donc je vais pas forcément m'attarder plus sur ce sujet. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui est le plus intéressant, soit les capacités en combat de Luigi. Et là, attention, il ne faut pas le sous-estimer. Dans les jeux comme les Super Smash Bros, Luigi montre qu'il est un combattant redoutable. Bien que souvent considéré comme une version alternative de Mario, Luigi dispose de mouvements uniques qui le distinguent. L'un de ses coups les plus emblématiques
emblématique est le Super Jump Punch, une attaque aérienne qui inflige des dégâts critiques si elle touche au bon moment. Contrairement à Mario, le Super Jump Punch de Luigi émet une étincelle verte et surtout est légèrement plus imprévisible que celui de Mario. Luigi possède aussi également une attaque signature appelée Green Missile, où il se propulse horizontalement comme une fusée. Très drôle à voir d'ailleurs. C'est un coup qui est à la fois puissant et risqué, car il peut parfois exploser de manière imprévisible. Et ça, les joueurs de Luigi vous le diront. D'ailleurs, cette attaque reflète bien le caractère de Luigi, imprévisible mais incroyablement efficace entre les bonnes mains. Aussi, dans Mario Superstar Saga et ses suites, Luigi nous montre également sa maîtrise des combats au tour par tour. Ses attaques spéciales sont souvent basées sur son humour et sa maladresse. Par exemple, il peut invoquer une pluie de coups ou utiliser des techniques en duo qui exploitent son agilité. Luigi a aussi des capacités liées à la magie et aux transformations. Dans plusieurs jeux, Luigi a accès à des objets et des power-ups qui lui confèrent des capacités surnaturelles. Par exemple, avec une fleur de feu. Tout à la manière de Mario, il va pouvoir envoyer des boules de feu. Ou aussi avec la super étoile qui va le rendre invincible et invulnérable comme Mario. Par contre, ça, c'est sur un court laps de temps. On a aussi dans Super Mario Galaxy un champignon fantôme qui peut rendre Luigi fantôme lui-même. Sous cette forme, il peut tout simplement esquiver les ennemis et traverser les murs, ce qui le rend incroyablement difficile à arrêter d'ailleurs. De même, avec une fleur de glace, Luigi peut geler ses adversaires et créer des plateformes. C'est un petit peu choto, hein, il peut avoir la glace et le feu. Il a aussi une certaine affinité avec la technologie. Dans divers jeux, on le voit utiliser divers gadgets. Une autre de ses compétences est liée à la maîtrise des véhicules et des sports. Luigi est tout simplement un expert lorsqu'il s'agit de piloter ou de participer à des activités sportives. Par exemple, dans Mario Kart, Luigi est considéré comme l'un des personnages les plus équilibrés du jeu, combinant une bonne vitesse de pointe et surtout une très bonne maniabilité. Dans les jeux de sport comme Mario Tennis, Mario Striker, Mario Golf, Luigi démontre aussi qu'il est un athlète accompli. Il est souvent décrit comme un joueur technique, capable d'exécuter des coups précis et stratégiques. Et l'une de ses dernières capacités et compétences, c'est tout simplement sa capacité sociale et son lien avec les autres personnages. Bien que Luigi soit souvent décrit comme timide et maladroit, Luigi est réellement aimé par ses amis et respecté par ses ennemis. D'ailleurs, sa relation avec Mario est particulièrement touchante, même s'il vit dans son ombre. Et ça, on l'a bien vu dans le dernier film Mario. Luigi ne monte en aucun cas de la jalousie ou de la rancune pour son frère. Au contraire, il soutient Mario et prouve qu'il est un frère loyal et fiable. Luigi entretient aussi également des relations particulières avec les Toads du royaume champignon. Dans de nombreux jeux, il est chargé de les sauver ou tout simplement de travailler avec eux, ce qui montre qu'il est un héros respecté et considéré comme fiable par ses pairs. Alors, un pouvoir que j'ai oublié de mentionner, et en plus c'est certainement l'un des pouvoirs les plus cheatés de Luigi, c'est tout simplement sa capacité à créer un clone de lui-même, son clone Luigi. Alors là, on est vraiment dans un pouvoir surcheaté parce que grâce à ce clone, il va pouvoir tanker des attaques, l'envoyer explorer des endroits pour voir s'ils sont sûrs, ou encore créer des stratégies de combat ou des combos en duo avec son clone Luigi. Seul petit souci, c'est que son clone a une faiblesse à l'eau et que s'il pleut ou le sol est mouillé, son clone Luigi ne pourra pas tenir. Mais bon, c'est une capacité qui méritait d'être mentionnée, déjà parce que mon frérot Konzel 3E l'adore, mais surtout parce qu'elle permet à Luigi d'augmenter son panel de possibilités. Et ça, c'est assez sympathique. D'ailleurs, son clone Luigi est aussi capable de cumuler tous ses autres pouvoirs. Donc imaginez-vous les possibilités. Maintenant, passons à la suite de la vidéo. Bon, je vous coupe vite fait pour faire une petite annonce. J'ai repris la chaîne de Let's Play Blocky974. Donc là, on sera vraiment sur cette chaîne, sur la chaîne format storytelling et concept. Et à côté, que ce soit moi ou Konzel 3E, on a tous les deux nos chaînes de Let's Play où on va tout simplement faire des jeux vidéo avec vous. Comme on a décidé d'arrêter le live parce qu'il n'y avait pas assez de personnes, on est reparti plutôt sur un format vidéo plus classique. Donc les deux chaînes seront en description. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Des vidéos sortent toutes les semaines, que ce soit sur ma chaîne de Let's Play personnelle ou sur celle de Konzel 3E. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner et vous abonner aussi à cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné, de commenter et liker la vidéo, vous connaissez les bails. Maintenant on continue. Voyons maintenant la véritable place de Luigi chez Nintendo. Aujourd'hui, on va se le dire, Luigi est bien plus qu'un joueur 2. Il est tout simplement l'un des piliers de Nintendo. Comme on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, il y a de nombreux jeux qui mettent en avant sa personnalité unique et ses talents. Mais au-delà des jeux, Luigi incarne une leçon importante, celle de ne jamais sous-estimer quelqu'un. Il montre qu'avec de la persévérance et du courage, on peut surpasser toutes les attentes et
devenir un véritable héros, même lorsqu'on part avec un désavantage. Luigi, c'est l'anti-héros par excellence. C'est celui qui gagne notre respect non pas en étant parfait, mais en étant imparfait, vulnérable et surtout incroyablement humain. Pour conclure, on pourrait dire qu'en fin de compte, la véritable puissance de Luigi ne réside pas forcément dans ses sauts impressionnants, son courage face aux fantômes ou son talent au combat, elle réside plutôt dans ce qu'il représente. Luigi est le héros des outsiders, de ceux qui doutent d'eux-mêmes mais qui continuent à persévérer. Il est la preuve qu'on peut être maladroit, timide et quand même pouvoir accomplir de grandes choses. Dans un univers souvent dominé par des personnages audacieux et intrépides, Luigi apporte une bouffée de fraîcheur. Il montre qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être un héros, être vulnérable, ressentir de la peur et continuer malgré tout. Voilà ce qui fait de Luigi un personnage unique et puissant. Alors la prochaine fois que vous choisissez un personnage dans l'univers de Nintendo, souvenez-vous de Luigi, souvenez-vous de son courage, souvenez-vous de son humanité et de tout ce qu'il a accompli. Car derrière son sourire hésitant et son rire un peu nerveux, se cache un héros d'une profondeur et d'une force que peu de personnages ont pu égaler. Luigi n'est pas seulement l'ombre de Mario, il est une lumière qui brille d'une façon différente, mais tout aussi éclatante que lui. Et pour cela, il mérite notre admiration, notre respect et notre reconnaissance. Longue vie à Luigi, le vrai héros que nous méritons tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Blocky974 et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Accrochez-vous car servez principalement à combler, un personnage. En gros le son. Cette pluie pleut de ouf chez moi, il pleut de ouf. C'est chaud. Bon, on continue. Et surtout pour éviter des dangers en dessous de Louis. Et notamment dans Luigi Mansion. Et l'autre.